Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et bonjour et bonsoir, et nos téléspectateurs et téléspectatrices, vous qui nous recevez, que ce soit ici au Canada ou en dehors du pays. Alors, Pasteur Doreus vous salue. Content de vous retrouver et comme à l'accoutumée, on est ensemble tous les vendredis en soirée pour Perspective chrétienne. Le sujet d'aujourd'hui, ça concerne la musique et les artistes chrétiens. Écoute, vous savez que la musique, ça joue un rôle tout à fait important dans la vie de l'homme et ça prend aussi une proportion toute particulière quand nous sommes dans le milieu chrétien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre espace, nous recevons, disons, une figure qui émerge dans le milieu chrétien, dans le milieu musical chrétien ici à Montréal. Alors, je parle de Yasmine et Isidore. Je vais vous donner l'opportunité d'auditionner, disons, un des clips de Yasmine qui est déjà avec nous en studio pour nous parler, disons, de sa vocation à ce ministère, pour nous parler aussi de ses projets, pour nous parler de ses ambitions, de ce qu'elle veut en tant que telle. Alors, je vous invite à auditionner, disons, ce, ce clip de Yasmine.
Je vous ai dit tantôt que Yasmine, c'est une figure qui émerge dans le milieu musical chrétien ici à Montréal. Alors, vous aurez la possibilité d'écouter, disons, d'entendre la voix de Yasmine, qui va tantôt nous parler de, disons, de sa vocation. Alors, si vous êtes avec nous pour la première fois, vous êtes, disons, sur nos médias, Réseau chrétien. Alors, nous vous invitons à vous abonner à nos médias. Vous pouvez nous laisser un commentaire, laisser un petit commentaire pour Yasmine. C'est sûr qu'elle va pouvoir vous répondre si vous avez des questions, si vous avez des interrogations par rapport à ce qu'elle fait. En tout cas, ça va être très intéressant pour nous de vous lire. Yasmine, bonjour, comment ça va? Bonjour, pasteur. Ça va bien, merci. Je Mhm. suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, c'est un privilège pour moi de me recevoir chez vous. Ben Et oui, je vous ben oui. salue aussi les auditeurs qui écoutent en ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les auditeurs et les téléspectateurs. Exactement. Pas juste écouter, ils vous regardent aussi. Hein. Ouais. Pardon? Non, je dis qu'il n'écoute pas seulement, il vous regarde aussi. Amen. En tout Amen. cas, merci Yasmine de répondre à notre invitation. Mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est qui est Yasmine Isidore? Yasmine Isidore est une personne simple. Une personne, je pourrais dire, pieuse qui s'efforce de marcher selon la discipline ou bien selon la doctrine de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Donc, j'essaie de rester le plus proche possible de mon Dieu, étant que je suis humaine. Toutes les humains, à un moment donné, peuvent faire des erreurs, mais dans nos erreurs, on apprend. Donc, Mhm, je laisse la place au Seigneur de m'utiliser, de faire ce qu'il veut de moi. mhm, mhm. Je Très suis une bien. personne vraie et authentique, on pourrait dire. Une personne vraie, une personne authentique. C'est bien ça parce que Ouais. le monde aujourd'hui en manque beaucoup. Hein. Il n'y en manque pas de gens, mais les gens authentiques, les gens vrais, disons, ils sont pas nombreux. Mais écoute, aujourd'hui, comme je t'avais présenté comme, disons, comme une nouvelle artiste, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vocation, comment ça a commencé, pourquoi tu fais choix de disons, de chanter? Est-ce que ça vient de toi, ça vient de Dieu, ça vient d'une vision? Dis-nous, explique-nous. Là. Écoute, ça ne peut pas venir de nous si le Seigneur lui-même ne l'a pas déposé. Mhm, Que ce soit qu'on est chrétien ou encore qu'on est ailleurs, toutes les dons, vraiment, ça vient de Dieu. mhm, Maintenant, les dons que nous recevons, comment on va l'utiliser? Est-ce qu'on va l'utiliser pour le royaume de Dieu ou bien pour le royaume des ténèbres? Donc, mais moi, j'ai choisi être pour Dieu. J'ai choisi être utilisé pour Dieu. Alors, ma vocation, j'ai toujours aimé chanter depuis que j'étais petite. Mais savoir un jour que j'allais tenir un micro de mes mains pour chanter devant les gens, j'ai jamais imaginé ça. Parce que j'étais trop timide. J'avais peur. Dès qu'un micro est là, je commence à trembler. Oui, c'est effectivement ça. Et puis un jour, lorsque comment dire, j'ai décidé de suivre le Seigneur vraiment comme il faut, parce qu'il y a plusieurs étapes. J'ai été à l'église où on avait donné l'opportunité à tout le monde de toucher au micro, de venir prier. Mais j'ai senti un besoin, prier ou chanter, j'ai senti un besoin d'aller en avant. Mais moi qui n'ai jamais tenu un micro de mes mains, moi qui n'ai jamais chanté devant un public, j'ai dit, oh non, 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 ça, c'est pas pour moi. Donc, j'étais assis dans le 4e banc, je me suis levée, je suis allée en arrière. OK. J'ai dit non, pas moi.
Mais pourtant, j'essaie de pousser là. C'est comme si quelqu'un me donne une tape dans mon dos pour que j'aille en avant. Ça me pousse tellement. Je suis rendue maintenant vers le deuxième banc. Et puis, j'ai fait la tête dure et j'ai retourné en arrière en attendant que quelqu'un d'autre passe. Mais lorsque le Seigneur avait voulu vraiment que moi, je prends le micro, et alors que moi, je ne voulais pas, j'ai senti 2 personnes m'attraper. Je ne voyais pas les personnes, mais je sais qu'ils m'ont pris sous les aisselles et me transporté en avant. Donc, j'ai juste regardé, j'ai vu le micro dans mes mains. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée là. Wow. Là, tout le monde me regardait. Il y a un côté mystérieux là-dedans. Hein? Oui, c'est très mystérieux. Tout le monde me regardait alors que mon cœur bat la chamaille. Donc, j'avais pas quelque chose en particulier pour dire que j'avais préparé. C'est juste que je commence à chanter. Tout le monde qui était assis se met debout, commence à adorer. J'ai dit, waouh. Et je t'ai dit, mon cœur veut sortir par ma gorge là. Et j'ai vu que les gens étaient en train de frapper les mains. Ça veut dire que la présence de Dieu était là. Sauf que moi-même, qui n'a jamais vraiment connecté à la musique, je ne pouvais pas suivre la musique. Parce que je commence à chanter, la personne de keyboardiste est en train de jouer et tout. Donc, je te dis là, les mots juste sortis, je ne sais pas d'où ça sort. Mais on a remarqué finalement, c'est parce que la personne qui joue n'a jamais joué cette version que moi-même j'ai chantée. Donc, ça fait que le pasteur est venu, il a pris le micro dans mes mains. Oh, c'était la honte de ma vie. Malgré c'est Dieu lui-même qui m'a transporté. OK? Je crois que c'est lui, ça ne pouvait pas autre chose. Mais j'ai eu la honte de ma vie, alors que je résistais tant pour ne pas le prendre. En fait, qu'est-ce que ça faisait sur ta vie quand le pasteur il venait récupérer le micro? Oh, je te dis là, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de ma vie. C'est comme si mes tripes me sortaient. J'avais comme la douleur d'un enfantement. Ça a été vraiment difficile pour moi. Alors, cette époque-là, je venais d'arriver à l'église pendant longtemps que je n'étais pas à l'église. Et je cherchais, oui, j'avais la soif, mais je n'avais pas trouvé le bon endroit. Là, enfin que j'ai su finalement c'était le bon endroit où je viens de commencer, ils ne me connaissent pas encore. OK, on a ouvert le micro à tout le monde, malgré mes résistances, et le Seigneur m'a transporté pour le faire. Mais j'ai eu une honte. Le lendemain, je ne voulais pas retourner. Mais la personne qui m'avait invité m'a parlé le jour même. Je ne voulais rien savoir. Le lendemain, parce que c'était 3 jours de jeûne et prière dans la soirée, elle est revenue plus tôt chez moi. Elle a fini par me convaincre. Et cette journée-là, je suis restée cachée dans le banc arrière parce que je ne pouvais pas supporter. Donc, je pleurais depuis le début de service qui commence à 19h jusqu'à 22h. Je fais que pleurer. Mais le dimanche, Dieu m'a donné la force de retourner. Donc, il n'a pas laissé comme l'orgueil me prend. Mais Dieu, je crois, a parlé à pasteur. Tu vois ce que je veux dire? Et pendant la prédication, qu'est-ce qui se passe? Donc, le pasteur parle en disant que s'il y avait quelqu'un que j'ai fait mal, je vous prie de me pardonner. Il est retourné. Et son regard. Il est retourné discrètement vers toi. Là. Non, pas personnellement. Parce que l'orgueil de l'homme reste l'orgueil de l'homme. Vous comprenez? Donc, cette humilité-là, malheureusement, je n'ai pas pu le constater. Je n'ai pas dit qu'il n'en a pas. Je ne vais pas oser de le dire. Mais, publiquement, dans son message, il a dit, s'il y a quelqu'un que j'ai fait mal, je vous prie de me pardonner, je suis l'homme, je peux faire des erreurs moi aussi. Et ses yeux étaient dirigés vers moi. Donc, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il m'a parlé moi. Donc, cette occasion va ouvrir la porte à ce qu'on vienne me chercher pour une audition pour chanter avec le cœur de louange. Parce qu'ils m'ont entendu de cette communauté-là, j'imagine. De cette communauté, là où on m'avait fait honte.
C'est incroyable. Donc, j'évoluais. Donc, vu que je n'étais pas encore été baptisée, j'ai suivi la formation pour être baptisée. Pendant cette formation aussi, où le Seigneur était en train de m'inspirer des chansons. Donc, je pense que c'était 2015 où j'ai écrit déjà trois chansons. Donc, j'avance. À un moment donné, lorsque j'avançais un peu, j'ai donné au maestro, j'ai dit que le Seigneur m'a inspiré des chansons, je vais t'envoyer une, est-ce que vous pouvez m'encadrer dedans? Donc, on pourrait préparer, donc ce serait quand même une bénéfique pour l'Église. Parce que moi, je pense à l'Église d'abord, je ne vois pas moi comme artiste et tout, j'ai jamais cette pensée-là de mon esprit, comme quoi, comme je veux être absolument en avant. Et déjà, comme on voyait au départ, j'avais peur parce que j'ai jamais chanté devant les gens. Et à ce moment-là, donc, on m'a ignoré. Donc, puisqu'on m'a ignoré, bon, j'ai rien dit, je commence à persévérer. Maintenant, le Seigneur a mis une autre personne, c'est ce que je crois en tout cas, sur mon chemin qui a voulu monter un groupe qui vient m'inviter à faire partie de son groupe. J'étais réticente, je ne voulais pas. Mais elle a tellement insisté, j'ai fini par accepter. Et cette personne-là aussi, je l'ai aidée dans son ministère puisqu'elle chante. Donc, lorsqu'elle va chanter, moi, je viens pour faire de l'accompagnement, donc l'harmonie avec elle pendant la louange ou l'adoration. Donc, on a fini par monter ce groupe en partenariat. Donc, on commence à avancer tranquillement, mettre des trucs en place pour savoir. Le groupe est encore là, c'est ça? Hein? Le groupe vit encore là. Non, je vais venir. Donc, on a monté le groupe et puis pendant qu'on est en train de se préparer, donc j'ai une nouvelle inspiration qui m'est venue puisque c'est quelque chose qu'on fait en partenariat. J'ai envoyé au maestro qui est chargé de nous aider pour ce groupe-là. Donc, tout de suite, il a eu l'inspiration, il a travaillé, il me l'a envoyé, je l'ai écouté. Et puis, je me préparais à dire ça au groupe de l'inspiration que j'ai envoyée, donc dans l'étonnement aussi rapidement qu'il me l'a envoyé. Puisqu'on est un groupe, je devais les mettre au courant quand même. Mais cependant, pendant que nous sommes réunis, ou le jour où je voulais leur dire, j'ai été au studio avec le groupe où la femme du maestro est venue nous féliciter pour la chanson parce qu'elle est trouvée tellement belle. Ce qui est la version d'adoration de la musique que vous venez d'entendre, Réponse sur nous. Donc là, je l'ai titré Réponds ton esprit, mais il n'est pas encore en ligne, qui sera sur l'album bientôt. Donc, ça a incité, bien entendu, des accords, de la jalousie, donc qui a duré une éternité malgré l'explication. Ça n'avait aucune importance que je puisse dire quoi que ce soit. Ça veut dire que j'ai trahi. Bon, ce n'était pas le but pour moi, le fait de l'envoyer, que ce soit la personne lui-même qui a invité qu'on fait ça en partenariat ou bien moi, puisqu'on était un groupe, si on réussit, on serait toutes réussies. Que ce soit elle, que ce soit moi, pour moi, ce serait pareil. Parce que c'est le groupe qui sera réussi. Ce n'est pas comme ma personne. Donc, quand j'ai expliqué, bon, ça n'avait rien donné. Donc, ça a permis la séparation. Donc, ça veut dire pour l'instant, le groupe n'est plus là. Non, ce groupe-là n'est plus. Mais je pense que le Seigneur a permis pour que moi-même, je puisse voler aussi de mes propres ailes. Et c'est à partir de ce moment-là, moi, je commence à recruter des gens parce que j'aurais besoin pour pouvoir faire mes enregistrements. Et puis, Dieu a mis des personnes sur mon chemin depuis qu'on est connecté jusqu'à présent sans jamais... En tout cas, on est connectés, ils sont vraiment là avec moi. On a pu enregistrer les chants que vous venez d'écouter et aussi l'autre chanson que j'ai en ligne, qui est en Béni sois-tu, en hébreu, que j'avais reçu ça, Baouaba. C'est dans la langue hébraïque que j'avais reçu. Peut-être on va y arriver, surtout sur cette musique.
pour nous parler un peu de l'inspiration, sans problème. Mhm. Merci, merci pour d'avoir nous communiqué un peu tout ce que toi, tu as vécu dans le milieu. C'est vraiment énorme. Et à la Mais fois, Dieu m'a tenu fort. ouais, oui, effectivement, effectivement. C'est pas toujours, on n'a pas toujours le courage de dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est quand même aussi bien quand on est capable de mettre des mots sur nos déceptions, sur nos échecs, sur sur tout ce qu'on a vécu comme étant des négatifs. Et là, en fait, ces choses pourraient nous donner encore plus d'envie, plus d'ardeur, et bien d'aller un peu Pour plus loin. persévérer. C'est ça. Mais écoute, mais quand toi, tu parles de toutes ces choses, aujourd'hui, tu les vois d'un œil très positif, et on est d'accord, mais tu as déjà au moins 2 clips, mais étant donné que ça fait pas longtemps, selon ce que tu nous dis, que tu es dans le milieu, mais as-tu des modèles, des artistes chrétiens qui t'ont inspiré? Ce qui m'a inspiré, c'est Mhm. le Saint-Esprit. OK. Il est le premier chef Mhm. parce que c'est dans l'intimité avec Dieu, dans les prières, dans la méditation et tout, les inspirations viennent. Mais par contre, il y en a plusieurs artistes que j'écoutais, comme Dena Moana, comme Simian et Georgette Isidore, qui est ma cousine d'ailleurs, et plusieurs d'autres que j'ai écoutés. Donc, que je me retrouve dans leurs produits. Donc, je pense qu'il y a Chialine d'Alberi aussi, que j'écoutais aussi, où je sens vraiment la présence de Dieu est là. Donc je peux prendre certaines choses que eux ils font pour m'améliorer un peu chaque jour dans ce que le Seigneur a mis en moi, vu que je suis nouveau, ou plutôt encore nouvelle dans le réseau. Donc, j'ai beaucoup à apprendre. Donc, je suis Mhm. en train d'élargir mes horizons par ceux qui ont d'expérience déjà dans le réseau. Mhm. Voilà. Mhm. Très bien, parce qu'il faut quand même, il faut pouvoir se bâtir sur les autres, sur les Oui, accomplissements aussi, sur l'expérience, sur les témoignages des autres. C'est comme ça qu'on exact. grandit. Et, Exact. mais toi-même, comment toi tu reçois tes inspirations? Est-ce que c'est après un jeûne de prière? Est-ce que c'est pendant la nuit, pendant que tu dors, et puis un ange de Dieu est descendu et il t'a dit, écoutez, mais ça, c'est une musique, là, et tu dois penser à ça, ou bien dis-nous comment. Là, comment dire, il faudrait vraiment que je m'assoie pour dire de chaque musique comment c'est venu parce que chacune de ces musiques-là ont À leur une historique. histoire. euh, Réponse au nom que vous venez d'entendre. J'étais en train de prier. Je questionnais le Seigneur parce que je regardais un peu autour de moi. Je vois, il n'y a rien en fait qui fonctionne, mais on vit dedans. Tu vois? Oui, je vis, même si je ne suis pas dans le monde, je vis dedans, je vois, j'observe. Donc, par rapport aux églises, par rapport aux familles, tu vois, je veux dire, les nations les guerres, il y en a plein de choses. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas où mettre la tête. J'ai dit, Seigneur, d'où ça va? Donc, il n'y a rien qui fonctionne. Et puis, c'est ainsi, le Seigneur me dit, je répandrai mes esprits sur toute chair. Lorsque ça m'est venu, et je me rappelle où est-ce que la parole disait que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux et tout, peu importe le chaos qu'on voit, peu importe les difficultés qu'on voit, l'Esprit de Dieu, il est toujours là. Il Amen. n'est jamais absent. Amen. Donc, j'ai dit oui, tu réponds à ton esprit. J'ai dit, après tout à coup qu'il a dit ça, et puis il y a une vision qui m'est venue. Mhm. J'ai vu une chute d'eau tellement puissante, on dirait que la chute d'eau de Niagara, Mhm. qui découle avec une puissance comme ça. C'était tellement fort. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, cette chute d'eau? Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux être plus clair de ce que tu veux me montrer parce que semblait que ma compréhension n'est pas très ouverte et j'aimerais vraiment que tu me parles clairement là-dessus. Alléluia. Et puis, c'est tout à coup, j'entends la musique qui joue
Amen. Donc, ça sort de nulle part, mais Mhm. j'entends la musique. Et pendant que je suis sur mon lit, là, je commence à bouger. Je commence à bouger. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai mis comme ça et je commence à chanter comme la rivière qui coule à flot, comme un torrent descend sur nous. Esprit de Dieu, inonde-nous, submerge-nous par ta puissance. Et comme la rivière qui coule à flot, comme un torrent descend sur nous. Esprit de Dieu, viens remplis-nous. Esprit de feu, envahis-nous. Donc, c'est ainsi. Donc, j'ai enregistré ce que j'ai reçu. J'ai dit merci au Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il va répondre son esprit. Peu importe le chaos, peu importe ce que je vois, il est toujours là. Il est au contrôle de tout. Et voilà comment la chanson Répond sur nous a vu le jour. Amen. Amen. C'est un bon témoignage. Hein. Amen. Et... Et si je vais pour la chanson Béni sois-tu qu'on va écouter bientôt, cette chanson-là, je me suis réveillée un matin. D'habitude, je suis très disciplinée à me lever bien avant pour passer du temps au Seigneur. Parce que c'est tellement important pour moi. Parce que je me dis que ça fait trop longtemps que j'étais loin de lui. Donc là, je ne veux pas rater un seul moment que je peux passer en sa présence. Peu importe la fatigue, je dois me lever pour donner au Seigneur le temps qu'il faut. Mais ce matin-là en particulier, je suis réveillée en retard. Fait que je me préparais pour aller travailler et je me suis fâchée contre moi. J'ai dit, depuis tout ce temps que je dors, ça n'a pas apporté rien de nouveau dans ma vie. Okay. J'ai dit, maintenant pour que je dors, j'ai dit, Yasmine, ça ne doit pas se faire. Tu dois te lever et donner le temps au Seigneur. OK, je me prépare, je suis partie. Pendant que je suis en train de fermer ma porte, j'ai pris l'ascenseur et descendu en bas. Et puis, je commence à dire quelques mots de prière juste comme ça. Mais quand j'arrive dans la moitié route, près de en cabine où on va prendre le bus, et tout à coup, je sentais mon cœur qui palpite. Et j'entendais une mélodie qui vient de nulle part. Je voyais le ciel s'ouvre. Je voyais les anges qui chantaient. Ça se passait à Montréal, c'est ça? Ça s'est passé à Montréal, sur la rue du Domaine, la rue où j'habite, parce que j'allais prendre le bus sur le Grenet, sur la rue Grenet. Et je me suis mis genou terre sur la route. Et je commence à chanter dans une langue que je ne connaissais pas. Et je n'étais pas capable de me tenir debout parce que c'était trop fort, c'était trop puissant. Et puis, là encore, j'ai pris mon téléphone et j'ai enregistré dans la langue qui m'est venue. J'ai dit, waouh! Depuis que j'ai fini d'enregistrer ça, c'est comme si c'est un CD qui est là, qui passe et repasse, passe et repasse, passe et repasse. Alors, je ne comprenais rien du tout de ce que j'ai dit. Donc, je suis arrivée au travail, je commence à travailler, et puis à ma pause, et puis j'ai descendu dans un dépotoir où personne n'aille, et je m'assois, j'ai dit, Seigneur, voici, je suis assis, parle-moi, parce que je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien, j'ai besoin que tu me dises, qu'est-ce que tu veux me dire par cette vision? Oui, j'ai vu des anges chanter. Oui, ils parlent, mais il y a un message que tu veux passer dedans. Mais moi, si je ne comprends pas, comment je vais faire partager ce que tu me donnes? Et puis, j'ai pris un papier, j'ai pris un crayon. C'est juste que je regarde, je commence à écrire. Le Saint-Esprit m'a traduit ces langages hébraïques en langage francophonie pour que moi-même je comprenne, mais pour que ceux qui ne parlent pas aussi la langue puissent comprendre. C'était tellement fort pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, quand je chante la chanson, c'était en quelle année? C'était en quelle année? Ça, c'était en 2019. Ouais, en 2019. Et oui, en fait, Dieu facilite la tâche parce que pour les gens qui, par exemple, ici, qui ne comprennent pas l'hébreu, là, ouais.
Moi-même, tout, je ne comprends pas l'hébreu, je ne parle pas, mais je chantais en hébreu. Donc, j'ai dit, pour moi, là, c'est quelque chose, je n'ai même pas des mots, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, oui, parler en langue, c'est parler en langue et tout, tu vois, je veux dire, bon, mais ce langage-là, tu avais reçu ton premier cours d'hébreu, là, c'est ça? en quelque sorte, en quelque sorte. Donc, je dis peut-être, je me fais tort peut-être de ne pas aller chercher à étudier cette langue-là pour que je comprenne. Est-ce que tu as vérifié après que les mots que tu avais reçus en hébreu, c'est des vrais Justement, mots? justement, c'est sûr que je ne pouvais traduire tout ce que j'ai reçu, mais le premier mot, OK, qui est Baou Abba, c'est le seul mot que j'ai été chercher. Donc, qui veut dire béni sois-tu. Amen. Donc, le reste, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, éternel notre Dieu, le Dieu d'Israël. Regarde les arbres, la création que tu as créée. Ils sont le reflet de ta gloire, de l'éternité.
doit, oui, c'est le Dieu très haut. Son nom est l'Éternel, le Dieu saint, admirable, tout-puissant. Le Dieu saint, admirable, tout-puissant. Que les nations se prosternent, toutes les langues diront, voilà l'agneau. Jésus, nous t'élèvons très haut. Yahweh, Elohim, à toi la puissance, ils confesseront, tu es Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers. Béni sois-tu, béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, je vous salue. Alors, on est toujours là pour, disons, cet entretien avec Yasmine. Yasmine, qui est artiste évangélique, disons, nouvelle artiste, nouvelle figure, disons, dans le milieu évangélique et musical évangélique ici à Montréal. Alors, on est très content.
On a déjà quand même abordé plusieurs points en lien avec sa vocation, son appel. Mais c'est toujours bon de savoir que ça ne vient pas de nous, hein, ce que nous faisons. Hein. Parce que si ça vient de nous, si ça vient de notre, disons, de notre propre gré, et c'est sûr qu'on peut toujours lâcher. Mais si ça vient de Dieu, on va pouvoir poursuivre, atteindre l'objectif, même s'il y a des obstacles. C'est toujours bon de savoir que dans le milieu chrétien, on n'est pas engagé parce qu'on veut. Hein. On n'est pas pasteur parce qu'on l'a voulu, parce qu'on dit que c'est un milieu prometteur. On ne devient pas artiste chrétien parce qu'on sait qu'on va gagner de l'argent, mais il doit avoir quelque chose de plus profond derrière. Ça veut dire que ça prend quand même une vocation. C'est parce que Dieu lui-même l'a voulu. C'est comme dit la Bible, et il nous a choisis depuis avant la fondation du monde pour que nous soyons ses servantes et ses serviteurs bien-aimés. En tout cas, c'est très important. Je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner à nos médias, que ce soit Réseau Chrétien Foi et Action sur Facebook ou sur YouTube. Laissez-nous un commentaire. Vous pouvez aussi visiter notre site www.réseauchrétien.org et là, vous allez avoir un peu plus d'informations par rapport à la vision, par rapport à ce qu'on fait ici, surtout dans le milieu chrétien, ici au Québec. Yasmine, on est toujours ensemble. Écoute, tu es venu dans un milieu pratiquement saturé. Il n'y en manque pas d'artistes évangéliques. Hein. Et ils sont pléthores, que ce soit sur l'Internet. On les voit dans tous les coins aujourd'hui, surtout avec le streaming, là. Ben, ils sont vraiment nombreux. Et ma question, c'est qu'est-ce qui te différencie par rapport aux autres? Qu'est-ce qui fait ton originalité? Si le marché est pratiquement saturé, toi, tu viens comme une nouvelle artiste. Mais qu'est-ce qui va me dire que cette personne, c'est vraiment une artiste, c'est différent des autres? C'est quoi qui fait la force, la force de toi, là? Ton micro est fermé, Yasmine. Essaie d'empêcher le fond. OK. Bien entendu, je ne me voyais pas comme un artiste étant que tel, mais plutôt une adoratrice. Pourquoi la différence? Ben, il y a des personnes qui viennent, c'est pour performer, pour montrer qu'ils ont du talent et puis qui vont faire les choses, faire toutes les choses possibles pour se montrer, pour se faire voir. Ils sont là pour faire un show, c'est ça? Pour faire un show. Alors, il n'y a rien vraiment qui se partage. Tu vois, je veux dire, oui, on entend la musique, on entend les paroles, mais ça ne vient pas chercher. Tu vois, je veux dire, on attend à ce qu'il y a des changements qui se fassent lorsqu'on entend la musique évangélique. N'oublie pas que c'est spirituel. Donc, c'est doté de la parole de Dieu. Donc, la présence de Dieu doit se faire sentir. Pas seulement sentir, mais qu'on voit aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est la parole de Dieu qu'on va déclarer selon la foi qu'on a, qui va faire tout un changement dans la vie des personnes qui l'écoutent. Moi, ce que je me dis à Dieu, si je devais venir comme cela, laisse-moi assis sur le banc, que je n'avance pas. Mais si tu as fait de moi une personne authentique, une personne vraiment qu'on va voir l'originalité, c'est pas vraiment l'artiste que je vais montrer, mon visage, comment dire, mon beau visage que je vais montrer, que c'est vraiment pour ton royaume et pour ta gloire, alors que ta gloire s'éclate. Donc, bien sûr que dans la chanson, il y a le thème sonore, il y a les paroles, et puis il y a la foi qu'il faut être dedans. C'est tout un package de choses pour faire l'originalité de la chanson qu'on donne. Tu vois, je veux dire, il y a des pas de belles voix qui vont chanter, pourtant la présence de Dieu est tellement grande, il y a des miracles, il y a des prodiges qui se fassent.
Moi, c'est comme ça que je veux me voir. Je ne veux pas juste... As-tu déjà vécu quelque chose de particulier en chantant? Euh, Vu que je n'ai pas beaucoup d'expérience dedans, je viens de commencer. Ouais. Mais la seule fois, comment pas la seule fois, les moments où le Seigneur m'a permis d'intervenir, vraiment, les gens vraiment se sont réjouis. Tu vois, je veux dire, pas seulement à cause de la musique, mais que le message qui passe au travers de la musique. Tu vois, je veux dire, qu'est-ce que ça vient chercher chez ces personnes-là? Ça, c'est important pour moi. C'est pas que la musique ou que les paroles, mais est-ce que ça a fait quelque chose dans la vie de cette personne-là? Ça se peut que c'est pas juste la chanson que moi que je chante. Par exemple, j'ai fait faire intervention avec une personne qui éprouve une certaine difficulté dans le cadre de ministère, vu que je suis dans l'intercession. Mais on peut voir vraiment des fois, je viens pas, je prie pas, mais une mélodie que le Seigneur monte sur mon cœur, quelque chose qui existe déjà, et je commence à chanter juste comme ça devant la personne, mais Dieu agit. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait parce que je veux faire entendre ma voix ou parce que je veux montrer que je sais chanter, mais c'est parce que le Seigneur veut utiliser ma voix pour évangéliser, pour libérer les âmes qui sont en captivité. On va Et je le crois. on va aborder cette question et disons, ça va être notre dernière question. Mais écoute, si je comprends bien, il y a quand même quelques éléments, par exemple la foi, et la vérité ou bien l'authenticité, et puis L'harmonie, ta la consécration. variation, l'intensité du fa, le thème sonore, thème de la voix. Il y a tout un paquet de petites choses vraiment qui pourraient être bien travaillées. Donc, avec l'expérience, avec le temps, As-tu reçu une formation à la base ou bien est-ce que c'est toujours, comment dire? particulièrement, non, je me suis inscrite une fois, mais le temps me manquait, donc j'ai dû abandonner, bien que je veux le refaire. Non, c'est vraiment le Seigneur qui m'instruit. Et je regarde ceux qui chantent aussi autour de moi. Donc, les petites choses que moi, je peux recueillir, qui peuvent m'être utiles, eh bien, je les ai mis en évidence. Donc, mais sinon, c'est vraiment le Seigneur qui travaille en moi. Il n'y a rien de moi là-dedans. Très bien. Mais par exemple, aujourd'hui, l'évangélisation, moi, je pense que ça concerne tous les croyants à un niveau ou à un autre, que ce soit les pasteurs, les artistes ou les chants. Ben, on est tous concernés par la mission. Comment toi tu vois la musique et quelle serait disons, sa contribution à l'évangélisation? Comment dire, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes, c'est en écoutant une prédication, ça va le chercher. Il y en a d'autres, c'est au travers de l'adoration, que ce soit l'adoration, que ce soit la louange étant telle, c'est là que le Seigneur va passer pour toucher ces gens-là. Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans le livre des psaumes? Il siège dans la louange de son peuple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, puisqu'il est dans la louange de son peuple, ça veut dire que la chanson est un outil non seulement d'évangélisation, mais pour recueillir les âmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y en a des personnes qui ont des cœurs durs. Juste la mélodie, quelquefois, même sans parole, si vraiment c'est spirituel, c'est de Dieu, ça va chercher la personne. Et quelquefois, c'est les mots, c'est les paroles, surtout les paroles, qui va chercher les personnes. Oui, c'est un moyen d'évangélisation pour toucher les cœurs, même les cœurs les plus durs. Mais chaque personne a sa chanson, chaque personne a sa parole, tu vois, je veux dire. Donc, le Seigneur a plusieurs moyens, plusieurs trous dans ses manches, dans la façon où il va chercher les personnes à laquelle il avait déjà choisi. Mon objectif peut-être c'est de monter un panel avec surtout les chants. Et j'ai déjà parlé à Géraldine, j'ai parlé à Tamara, j'ai parlé à Sandra. Et bientôt, et je pense que Yasmine, tu pourrais intégrer ce petit cercle des réflexions
sur la façon dont la musique pourrait contribuer. Je parlais aussi à Muse. Salut Muse, si tu nous reçois. Et, oui, écoute, c'est surtout de voir comment est-ce que nous pouvons utiliser la musique comme un véritable instrument missionnaire pour faire la mission, pour penser la mission, pour atteindre les âmes pour Christ, comme tu l'as dit tantôt, c'est que très souvent on voit les gens qui chantent, c'est plus par un souci de se faire valoir. Et écoute, c'est plus un show, mais l'Esprit de Dieu est très, 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 très loin. Mais on est bien content de ta perspective, de ta lecture aussi, de ta compréhension de la musique, de ton implication aujourd'hui dans ce secteur, que le Seigneur Jésus puisse t'utiliser vraiment pour atteindre, pour atteindre les gens pour lui. Amen. Mhm, mhm. Amen. OK. Bon, écoute, on est arrivé pratiquement à la fin de la conversation. Et Yasmine, as-tu quelque chose d'autre? Est-ce que tu as vu un point qu'on n'avait pas touché dans notre échange? Um, Un message particulier pour les téléspectateurs, téléspectatrices, les auditeurs, les auditrices, la communauté du réseau chrétien, dis-nous, as-tu quelque chose de particulier? Bon, tu avais parlé comme de mon témoignage. Je pense qu'on va laisser ça pour un autre moment. Mon témoignage, comment je suis venue à Christ. Mais on va laisser ça en suspens. Donc, il y aura d'autres occasions pour pouvoir le faire. Ce que j'aimerais est que les gens qui nous écoutent puissent aussi m'encourager en abordant à ma page Abonnant, YouTube. ouais. Une fois que l'album sera en ligne, vous allez avoir accès. Et je pourrais dire qu'il y en a pour tous les goûts, dans le sens que Wow. le Seigneur fait grâce d'un style varié. Donc, dans ce style varié, je crois que il y en a pour tous. Que ce soit Est-ce que tu peux jeune, nous que ce donner, soit enfant, que ce soit est-ce que tu peux nous vieillard, donner, eh bien, je crois que le Seigneur. est-ce que tu peux nous Hein? donner est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu d'une musique qui est sur l'album? Même si je n'ai pas encore mis en ligne. Ouais, OK, juste une fraction de seconde. OK. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme t'adore, elle te réclame, Yahweh, Yahweh. Je pense qu'on va arrêter là. J'ai Oui. déjà tout donné. Amen. Amen. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On prend congé de vous et le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Amen. Bye bye. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers. Béni